La légende du cinéma Robert Redford est décédé à l'âge de 89 ans. La nouvelle vient de tomber du New York Times. Le réalisateur, acteur et producteur vient de décéder aujourd'hui le mardi 16 septembre 2025 à son domicile de Sundance dans les montagnes de l'Utah, un endroit qu'il affectionnait particulièrement. Il était entouré de ses proches et sa famille souhaite préserver son intimité. La cause du décès reste donc pour l'instant inconnue. Robert Redford incarnait un cinéma américain solaire, ouvert sur le monde, un cinéma aussi engagé, progressiste, romantique, écologiste et indépendant. Ses classiques les plus connus sont Butch Cassidy et le Kid, L'Arnaque, Les Hommes du Président, Out of Africa et L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, où l'on découvrait aussi la jeune Scarlett Johansson. On peut continuer bien sûr avec des films très connus et plus engagés comme Les Trois Jours du Condor, plus romanesque également comme Gatsby le Magnifique. Malgré un peu plus de 70 rôles, Robert Redford n'a jamais été récompensé pour un rôle en particulier, bien que nombre de ses prestations ont été saluées. Il recevra malgré tout un Oscar en 2022 pour l'ensemble de sa carrière et un César d'honneur en 2019. On l'avait évidemment vu ces dernières années dans des productions grand public comme les films Marvel, Captain America et le Soldat de l'Hiver ainsi qu'Avengers Endgame, mais sa dernière apparition dans un film remonte à 2018 dans The Old Man and the Gun de David Lowery, avant qu'il ne prenne sa retraite. Il a aussi été réalisateur de films qui parmi certains se sont fait remarquer comme Des gens comme les autres, pour lequel il reçut l'Oscar et le Golden Globe du meilleur réalisateur en 1981, et au milieu Coule une rivière où il dirigea Brad Pitt et où il fut nommé pour le Golden Globe du meilleur réalisateur, L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, La légende de Beggar Vance avec Will Smith, Matt Damon et Charlize Theron, et il y eut aussi Milagro et Cuistot, et sa dernière réalisation Sous surveillance date de 2012. Le monstre sacré du cinéma était aussi un démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et fondateur du Sundance Film Festival, mondialement réputé pour être devenu la référence internationale du film indépendant. Et sa réelle dernière apparition fut en mars dernier dans la série Dark Winds, pour laquelle il était aussi producteur exécutif.